Nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. La situation sociopolitique qui prévaut au Niger inquiète l'opposition politique, la RDR. Elle l'a fait savoir ce matin à travers une déclaration. Après le tour dans les établissements publics et privés de Niamey pour constater l'effectivité des cours, nous vous amenons aujourd'hui à l'école de Soura de la capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition de ce samedi 25 octobre 2014, correspondant au premier jour de l'année musulmane 1436 après l'hégire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'importance et la signification de ce nouvel an pour les musulmans avec Oustad Harladou Haya. Le premier mois, le mois du Muharram, c'est le premier mois de l'an musulman. Donc, c'est à partir de ce mois qu'on commence à compter. Si le calendrier grégorien commence par janvier, le calendrier islamique commence par le mois de Muharram. Donc c'est ça, c'est le mois de Muharram qui est le premier mois de l'an musulman. Mais il convient de le rappeler, on ne doit pas, chaque musulman, les musulmans doivent prêter attention à ces calendriers parce que c'est à travers ces calendriers et qu'on peut vivre convenablement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit par exemple 1436, ça veut dire que c'est la 1436e année que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire, puisque le calendrier musulman a commencé à partir de l'hégire et après la consultation qui a eu lieu entre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour un musulman, c'est très important de prêter attention à l'évolution des mois lunaires et à l'évolution du calendrier islamique parce que ça nous permet convenablement d'accomplir notre mission sur terre, et d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, celle de mettre nos biens et notre personne dans la voie parce que ça nous précise les dates importantes au cours desquelles on peut faire par exemple le sacrifice ou la fête de la Tabaski. Ça nous précise les dates, la période pendant laquelle on peut prélever la zakat. Et donc, c'est un calendrier qui nous guide à vivre convenablement dans le spirituel et dans le matériel. Je l'annonçais dans les titres, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR se prononce une fois de plus relativement à la situation sociopolitique du pays. L'opposition politique s'indigne de la dégradation de la situation sociopolitique et dénonce ce qu'elle a appelé le dysfonctionnement de la gouvernance au Niger. Le résumé de cette déclaration avec Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. Seulement un faible taux de vote à l'hémicycle pourrait empêcher le gouvernement d'adopter la loi fixant le nombre de sièges de députés de 113 à 171, soit 58 députés de plus. La majorité au pouvoir est sûre de parvenir à ses fins. L'opposition politique, elle, affirme de lui mettre les bâtons dans les roues si la question de cette augmentation de sièges de députés ne fait pas l'objet de réflexions mûries au niveau du Conseil national de dialogue politique. Faut-il rappeler que depuis 2004, à la suite de la création du Conseil national de dialogue politique CNDP, les questions électorales ont toujours fait l'objet de consensus avant la prise de tout acte législatif et réglementaire. À cet effet, des faisceaux d'indices nous montrent aisément que le régime n'a pas l'intention de créer des conditions justes et équitables pour le déroulement des élections à venir. À cet égard, l'ARDR ne s'accommodera jamais de la part du gouvernement et du régime de la moindre légèreté dans l'organisation des scrutins à venir. Elle ne fera aucune concession par rapport à toute tentative de manipulation électorale susceptible de fausser la sincérité de votre avenir, d'où qu'elle vienne. C'est un passage en force que veut opérer le gouvernement en 2016, déclare l'ARDR.
L'ARDER se dit surprise et indignée par ce passage en force que veut opérer le gouvernement en faisant voter le 28 octobre prochain à l'Assemblée nationale la loi fixant le nombre de sièges des députés. Aussi, l'ARDER n'acceptera jamais que le gouvernement utilise quelques artifices pour consacrer la moindre iniquité tant dans le découpage électoral que dans la détermination du nombre de sièges dans les assemblées élues. L'ARDER s'engage à contribuer activement à l'organisation d'élections libres, transparentes et justes. C'est dans cette optique qu'elle exige du gouvernement de faire instamment la lumière sur les circonstances de la délivrance frauduleuse des pièces d'état civil et d'identité régulièrement rapportées sur les tribunes publiques et d'y mettre fin. L'opposition se mobilise pour faire échec à ce projet et aux intentions du régime en place. Oui, pour des élections libres, crédibles et transparentes pour que vive la démocratie et la République. Non à la manipulation, à la supercherie, à la tricherie, à la fraude et à l'usurpation du choix souverain du peuple. Le Niger s'apprête à organiser dans les semaines à venir le dernier concours d'admission à la fonction d'avocat sur le plan interne. En prélude au dit concours, l'Ordre des avocats, en collaboration avec la Faculté des sciences économiques et juridiques et le ministère de la Justice, organise une formation de renforcement des capacités et des candidats. Reportage Adam Soumana et Sadou Doumi. Ils sont une soixantaine les étudiants de deux sexes candidats au concours d'entrée à la fonction d'avocat à subir cette formation sur l'initiative du barreau. Une formation qui fait suite à un certain nombre de constats. Le barreau a jugé utile de former les candidats à des techniques d'exercice ou bien un rafraîchissement des notions déjà acquises pour permettre aux étudiants de passer allègrement, en fait, avec aisance le concours. Ce que le barreau a constaté un nombre assez élevé d'échecs à l'entrée à la profession d'avocat. Donc le barreau a pris l'initiative d'organiser cette formation de 3 semaines sur différentes matières. Alors l'Ordre des avocats a organisé une dizaine de concours et nous avons depuis enregistré seulement 7 admis. Il y a eu des concours où on a enregistré des néants et nous avons estimé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quelque part. Nous avons estimé qu'il y a certainement le décret lui-même qui fixe la note à 12 pour être admissible, qui peut-être cause quelques difficultés aux candidats pour avoir la moyenne de 12. Et alors nous avons là aussi le bâtonnier a approché le ministre de la Justice qui a pris l'engagement, en tout cas pour le concours de cette année, de prendre des dispositions pour que la note soit revue à la baisse d'ici l'organisation de ce concours. Et je profite donc de votre antenne pour lui rappeler sa promesse. Pour améliorer davantage cette noble fonction, l'Ordre du Conseil d'avocats fait la proposition suivante. Si on ramène la note à 10, naturellement, il faudra compléter la formation des stagiaires par une formation continue. Et là, donc, nous plaidons aussi pour que le ministère nous donne la possibilité d'avoir ce centre de formation continue, aussi bien pour les stagiaires qui sont admis que pour les avocats qui sont en activité. On ne finit jamais d'apprendre. Notons que le concours prévu se tenir en novembre prochain permettra aux admis d'avoir accès au cabinet d'avocats de la place pour un stage de 2 ans. Rendons-nous à présent à l'école de sourds de Niamey, une école créée sur l'initiative de l'association des sourds du Niger qui date de 1980. Notre équipe qui était dans cette école s'est intéressée à la condition d'études donc quelques semaines après la rentrée scolaire 2014-2015. Reportage Asmana China et Cheb Guissou. Tout comme dans les autres établissements scolaires, la rentrée 2014-2015 s'est déroulée dans de bonnes conditions à l'école des sourds de Niamey. Elle est vraiment effective, elle est totale. Tous les enfants sont là, tous les enseignants sont là et ça se passe dans de très bonnes conditions. Vraiment, il faut le reconnaître.
Comparativement aux années antérieures, je peux dire que vraiment, Dieu merci, les enfants ont eu suffisamment de fournitures. Comme prévu, les cours se déroulent normalement. Ici, c'est la journée continue. On dit ça à 14h30. Donc, tout va bien en ce qui concerne les cours. C'est une école spécialisée qui accueille essentiellement les enfants déficients auditifs. Donc, comme les autres écoles ordinaires, d'abord il faut commencer par l'inscription. Pour inscrire l'enfant, on demande l'acte de naissance et on pose des questions sur le handicap. Et après, on demande les frais d'inscription qui est 1000 francs. Et c'est tout. On peut inscrire l'enfant même s'il a 11 ans, vu le handicap. Cependant, cette école créée par l'association des sourds fait face à un problème de statut. Le statut de cette école prête toujours confusion. Parce que l'association réclame l'école, parce que c'est l'association qui a créé l'école. Donc l'association la réclame. Vous voyez? Et quelque part, le ministère aussi. Parce que nous qui sommes enseignants, nous émanons du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire c'est l'apport du ministère, les enseignants, les manières que vous voyez, les fournitures, voire même quelques aides comme par exemple aide au développement, qui nous viennent souvent de manière irrégulière. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que moi, l'appel que je vais faire, le problème du statut là, de façon, moi je crois que c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'avenir des élèves. C'est l'avenir, le groupe cible. Comment faire pour faire une promotion de leur éducation. Donc j'appelle les parents d'élèves, le gouvernement et l'association des sourds et nous enseignants du domaine que nous devrons travailler en synergie pour faire de l'éducation des personnes handicapées en général une réalité, et en particulier l'éducation des enfants déficients et auditifs aussi. Dans les années antérieures, les études des élèves qui fréquentaient cette école se limitent aux cours moyens. Mais depuis quelques années, cette catégorie de personnes a la possibilité de poursuivre les études au niveau des collèges d'enseignement généraux. Du sport dans ce journal, le complexe Isaka Daboré a servi de cadre ce matin pour un tournoi de mise en jambe de l'équipe nationale de tir à l'arc. Il est organisé par la Fédération nigérienne de tir à l'arc avec l'aide de la Fédération internationale et du COSANI. La FENITIR, une jeune fédération qui mérite d'être soutenue. Précision avec Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. Il s'agit à travers cette rencontre organisée par la Fédération nigérienne de tir à l'arc de faire une mise au point de l'équipe nationale après son retour des vacances. C'est une coupe qu'on devrait organiser depuis août, mais il s'est trouvé qu'en août déjà nos éléments étaient en Côte d'Ivoire, au Tizokata. Donc juste après, quand ils étaient revenus, ils avaient demandé à ce qu'on leur donne un temps pour aller se reposer, aller en congé, en vacances. Donc maintenant, à la reprise en octobre, là, nous avons pu les réunir et voilà que la compétition est lancée. Donc c'est un rattrapage. C'est vrai, elle fait partie de l'une des plus jeunes fédérations. Nous sommes en train de nous débattre grâce à vraiment à quelques va-et-vient que tout le monde fait pour pouvoir avoir quelque chose. Et effectivement, c'est grâce à ça que nous sommes en train de vouloir nous mettre dans la joute des fédérations. Le bureau est hors mandat depuis 2013. Nous avons fait des démarches, nous avons écrit au ministère pour qu'on puisse renouveler notre bureau. Mais malheureusement, jusque-là, nous attendons toujours une réponse du ministère. Une jeune fédération confrontée à plusieurs problèmes. Il est vraiment grand temps qu'on mette un nouveau bureau pour qu'on puisse réellement travailler. Parce qu'à moi seul, jusque-là, j'ai porté cette fédération-là. Derrière, j'ai traîné cette fédération-là et je pense qu'il faut un bureau normalement pour faire une fédération. À cette date-là,
pratiquement en dehors de effectivement l'année passée du Tizokata, ça s'est déroulé ici. Le ministère nous a aidés. Même cette année, le ministère nous a aidés. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas rentrés dans nos fonds. Nous sommes allés ailleurs préfinancer, emprunter pour pouvoir faire déplacer cette équipe nationale. Des prix composés d'enveloppes, coupes, médailles ont été remis aux joueurs dans 3 catégories, individuelles, féminin et un prix en équipe. Sport toujours, mais cette fois c'est du handball avec cette rencontre en dames et en messieurs cet après-midi entre l'équipe de la Stade de Niamey et la sélection de Dosso. Une rencontre placée sous le signe de la solidarité et de la cohésion entre les sportifs en général et les handballeurs en particulier. Le mobile de cette compétition avec le secrétaire général de la Stade. Dans le cadre de la mise en jambe de nos joueurs et joueuses, un déplacement a été effectué. À Ouaga, nos 2 équipes ont livré 2 matchs. Cependant, il est à noter que notre déplacement a été rendu possible par la bonne volonté de la direction générale du stade, Général Sénécoutier. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'année musulmane. La rédaction Labari par ma voix vous souhaite une bonne et heureuse année et donc qu'elle soit une année porteuse de bonheur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.